présente Bénédicte, et puis la qualité que je reconnais en Bénédicte aujourd'hui, c'est sa joie de vivre et son sens de l'accueil. Moi je présente Cédric, et ce que je reconnais en Cédric aujourd'hui particulièrement, c'est son dynamisme pour cette journée magnifique. Alors, on est là pour vous parler du mouvement Vivre et Aimer. Donc c'est un mouvement qui organise deux types de week-ends. Un premier week-end qui s'appelle Amour et engagement et qui est destiné aux couples qui visent à s'engager, un mariage civil, mariage religieux ou un engagement comme vivre ensemble par exemple. Et puis une deuxième session qui s'appelle Vivre dans la durée, s'aimer dans la durée, qui s'adresse aux couples mais également aux prêtres religieux et religieuses. Où là, au cours de cette session, au cours de ce week-end, on va aller explorer les tenants et les aboutissants de la communication dans le couple, pour les couples ou au sein de la communauté autour des prêtres religieux et religieuses. Voilà. Et on vous recommande, c'est un week-end, on a des week-ends qui sont organisés 3 fois par an en Suisse, mais il y en a aussi dans toute l'Europe et dans tout le monde entier, donc n'hésitez pas à aller sur le site internet et voilà. Voilà, et nous on l'a fait il y a 11 ans, et puis on est très très heureux et très amoureux. On vous le recommande. Bonjour, je suis Pierre, Oriane, on est mariés depuis 11 ans et on souhaitait vous parler aujourd'hui du parcours Vivre en couple. Nous-mêmes, nous avons suivi le parcours Vivre en couple pendant 3 ans, entre 2013 et 2016, et on a beaucoup apprécié. Et donc aujourd'hui, nous sommes formés pour animer à notre tour une équipe. Nous avons commencé une équipe en mai avec 5 couples. Donc ça s'appelle le parcours Vivre en couple. C'est une soirée par mois pendant 1 an. On parle de différents thèmes de couple, par exemple la communication, le passé, vivre en couple et être soi, les passés, les modèles et rôles, la tendresse, conflit et pardon, la vie sexuelle, etc. Et pendant chaque réunion, il y a des temps un peu de partage, de couple, des temps de réflexion à deux, de partage tous ensemble. Voilà, merci. Merci, à bientôt. Et surtout prochaine réunion le lundi 4 juillet. Séance d'information pour savoir un peu plus. Il y a aussi de moins en moins de desserts, ça marche ensemble. Merci beaucoup. Merci. Alors les équipes Notre-Dame, c'est un mouvement de l'église catholique qui a été fondé par le père Caffarel en 1939. Il est composé d'un réseau de plusieurs équipes, de nombreuses équipes à travers le monde. Et en Suisse aussi, à Neuchâtel, nous avons une équipe Notre-Dame qui est composée de 4 couples et d'un conseiller spirituel. Et nous avons la possibilité d'ouvrir d'autres équipes sur le canton de Neuchâtel. L'objectif des équipes Notre-Dame, c'est de se réunir autour d'un thème choisi par l'équipe et qui permet de progresser en équipe avec le conseiller spirituel autour de ce thème, mais aussi sur les points concrets d'effort, prière en couple, prière en famille, etc. etc. Les équipes Notre-Dame permettent de parler de plein de thèmes, ça peut être la doctrine sociale de l'Église, Louis et Zélie Martin, autour de la famille, toujours du couple et de la spiritualité. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, c'est www.équipenotredame.fr à votre disposition. Alors, Anne et Marco Mayora, nous avons été responsables de la pastorale familiale diocésaine, diocèse de Sion, pendant 25 ans. Et aujourd'hui, on est simplement là pour représenter les cours alpha, principalement les cours alpha couple. Alors, il y a des cours pour la préparation au mariage, on les appelait les cours avant le oui, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le parcours duo. Ensuite, il y a des cours, donc c'est 5 soirées avec des thématiques fondamentales, la communication qui sont vraiment bien pensées, qui permettent aux jeunes de communiquer. Il n'y a pas de prêchi-prêcha, l'idée c'est de donner des outils de travail aux couples, de construire leur relation. On a des cours pour les couples, ce qu'on appelle aujourd'hui le parcours couple, mais en fait c'était le elle et lui à l'époque. Là aussi, c'est 7 soirées durant lesquelles les couples qui vivent depuis quelque temps ensemble ont possibilité de revoir, de réactiver, de réactualiser leur amour
Et puis on a les couples, les cours, pardon, les soirées pour les soirées pour vivre après une séparation ou un divorce. C'est cette soirée qui permettent aux personnes qui ont vécu la rupture ou le divorce, la séparation, de permettre de vivre et de se sentir accompagnés, de partager leur expérience de séparation, de se remettre debout pour aller plus loin. On travaille sur la communication, sur le pardon, sur ce qui s'est passé dans mon couple, on en arrive là. Et c'est vraiment la façon de se reconstruire et de se sentir vraiment plus seul sur ce chemin. C'est vraiment des parcours qui sont vraiment importants par rapport aux personnes qui ont vécu la séparation en divorce. Et bien sûr, nous avons aussi des cours pour parents d'enfants en bas âge et aussi des soirées pour parents d'adolescents. Il y a tout un programme assez extraordinaire dans le cadre de ces cours Alpha. À toi. Je m'appelle Carole. Nicolas. Voilà, nous sommes mariés depuis 26 ans et nous vivons à la campagne fribourgeoise et nous avons 6 enfants. Alors on va remonter un peu et puis c'est vrai qu'on s'est marié en 1996. On était tout contents, tout amoureux de se marier. Et on va vous raconter ce qui s'est passé après notre 3e enfant. Petit à petit, avec les années, le quotidien dans notre mariage devient difficile. On a de la peine à prier ensemble, on a la peine à parler, à s'écouter, à se demander pardon. On a aussi beaucoup de peine à prendre du temps que les deux en couple. Et puis un soir, pendant le souper, je fais maladroitement plusieurs remarques négatives à Carole, qu'elle est tout le temps en retard, qu'elle n'arrive pas à gérer avec les enfants. Et puis je sens encore plusieurs vieux dossiers, voilà, je crois que je suis bien arrivé à l'énerver. Et puis ce qui devait arriver arriva, parce que voilà. Voilà, et ben de mon côté, pour moi, c'est que c'était une période où j'étais très fatiguée avec l'arrivée des, les 3 enfants. Et puis c'est vrai qu'avec Nicolas, des fois, j'avais l'impression de ne pas me sentir comprise ni aimée pour ce que j'étais. J'étais blessée, j'avais des colères très fortes qui montaient aussi très vite. Puis ce soir-là, Nicolas, il m'a vraiment poussée à bout. Et puis tout d'un coup, je dis cette fois stop, quoi. Intérieurement, je me dis je peux plus continuer comme ça et je dis tout haut ce que je ressens et je lui dis je me casse. Donc je me lève, voilà, les enfants sont là à table avec Nicolas. J'ai dit débrouille-toi, moi je pars. Donc j'ai pris les clés et je suis partie en voiture. Et donc en voiture, j'étais sur la route et puis sans but, sans savoir où aller. Et puis je pleure vraiment beaucoup. Et puis à un moment, je dis à Jésus, t'es où là maintenant? Maintenant, j'ai vraiment besoin de toi, il faut que tu viennes. J'ai l'impression que tu n'es pas là avec moi. Et puis montre-moi le chemin que tu veux, quoi, parce que là, vraiment, je ne comprends rien. Et puis sur la route, j'arrive à un endroit où il y a des virages. Et dans notre voiture, à notre rétroviseur, on a une grande croix comme ça qui se balance. Et cette croix se balançait dans les virages et tout d'un coup, je vois Jésus sur cette croix qui se balance vers moi. Et cette voix intérieure qui me dit je suis là, Carole, regarde-moi, je suis là. Puis la croix continue à se balancer et au 2e virage, voilà, toujours ces émotions intérieures. Je suis là, Carole. J'ai souffert tout ce que tu vis maintenant, je suis là avec toi, Carole, regarde-moi. Donc après, je décide de m'arrêter là au bord de la route et puis tout d'un coup, pour moi, c'est comme un électrochoc intérieur et je me mets à pleurer, mais pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais en fait, je réalise à quel point mes péchés, je réalise que j'ai fui ma situation et que je ne veux pas accepter mes pauvretés et mes limites. Et que dans le fond, Nicolas, il avait une partie raison, c'est que je pouvais m'améliorer. Alors voilà, de mon côté, j'ai couché, j'ai essayé de consoler les enfants, j'ai rangé la table. Et puis maintenant, je suis tout seul dans notre salon et il n'y a pas de bruit dans la maison. Je regrette mes mots envers Carole et puis maintenant, je suis persuadé qu'elle ne reviendra pas. Et puis je rentre en moi, dans mon cœur, et puis je me souviens du passage biblique où Jésus marche sur l'eau et va vers les apôtres, et Pierre est dans la barque et va à la rencontre de Jésus.
Et puis à un moment où Pierre s'enfonce dans l'eau, quoi. Et Pierre crie Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Et moi, je suis dans cet état d'esprit, je dis Jésus, sauve-moi maintenant, c'est urgent. Je me noie pas, mais c'est comme si je me noyais, quoi. Et puis après, un moment de silence, toujours dans mon cœur, je reçois comme une parole du Père, comme des mots qui viennent et puis qui me disent si elle revient, il te faudra discuter. Et puis je me dis, pas de problème, de toute façon elle ne reviendra pas, donc je vais bien discuter si elle revient. Et pour moi, c'est pas un problème. Donc moi, finalement, après toutes ces pleurs et ces larmes, je décide de rentrer à la maison. Et quand j'arrive à la maison, je dis à Nicolas, je rentre car Jésus me le demande, mais pas pour toi. Par contre, je sais que maintenant, il faut qu'on discute maintenant. Et puis là, c'est ce mot discuter, quoi, parce que moi j'avais dit ça, Jésus est dans mon cœur tout seul, et puis elle me ressort ce mot discuter. Alors je me sens, voilà, je décide, d'accord, de discuter. Et puis on fait ce qui s'appelle dans les équipes Notre-Dame un outil de communication dans le couple ou de communion dans le couple, ça s'appelle le devoir de s'asseoir. Et donc on a le devoir de s'asseoir, on allume une bougie, on s'assied l'un en face de l'autre. Et je pense qu'il n'y avait que la bougie qui avait envie d'être là, on avait les deux envie de partir. Et puis Carole me dit je parle en premier. Et puis dans le devoir de s'asseoir, il y a un principe, c'est qu'il y en a un qui parle puis l'autre qui écoute. Et c'est très important d'écouter, quoi. Mais je sais surtout que c'est très dur d'écouter parce que j'ai pas envie et puis tout ça. Et donc il faut que je fasse silence et puis que j'écoute jusqu'au bout. Puis petit à petit je me dis ouais, elle a quand même raison. J'ai pas compris sa vie de mère de famille. J'ai pas compris qu'elle était peut-être blessée, qu'elle était fatiguée. Et puis j'ai cette impression, comme Saint Paul nous dit dans ses épîtres, de faire le mal que je ne voudrais pas faire et de ne pas arriver à le faire le bien que je veux faire. Et puis c'est surtout pas envers Dieu, mais envers mon épouse, celle que j'ai décidé d'aimer. Puis après, dans la deuxième partie, c'est moi qui parle et Carole qui écoute. Et grâce à la bougie, grâce à la présence de Jésus au milieu, on arrive à s'écouter et à se parler très profondément, très intimement. Et on va se demander pardon, les deux, mutuellement. Et on va surtout pleurer les deux devant nos pauvretés, devant nos faiblesses, devant nos maladresses mutuelles. Alors on s'est rendu compte que en mettant Jésus, la bougie au milieu de nous, on arrive à s'écouter, on arrive à se pardonner. Il a fallu plusieurs jours, c'est clair, plusieurs semaines, même plus des mois pour rééquilibrer notre couple. Mais avec Jésus, c'est lui qui vient nous aider à nous parler, à nous comprendre. Le jour de notre mariage, on s'est engagé l'un envers l'autre, mais par notre mariage, Jésus, chaque jour, il vient près de nous pour nous donner des grâces d'amour, de respect, des grâces de communion. Les grâces que Jésus veut nous renouveler, veut nous fortifier et fortifier notre couple. Et en préparant ce petit témoignage, j'aimerais conclure avec le pape François adressé aux familles du monde entier en cette début de semaine. Et il leur a dit des très délicats et très beaux. Je cite pape François, « La vie familiale n'est pas une mission impossible. Avec le sacrement du mariage, Dieu en fait un voyage merveilleux avec lui. Dieu garantit sa présence dans la famille toute la vie. » Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Voilà, alors je suis vraiment très heureux d'être ici à Neuchâtel pour la fin de cette rencontre des familles. Vous savez que c'est une organisation mondiale avec le pape qui donne l'impulsion. Et ça se passe partout dans le monde, mais aussi dans d'autres diocèses, grâce à l'initiative de la pastorale des familles dans chaque canton. Et je suis venu maintenant ici à Neuchâtel, c'est magnifique, j'ai eu des témoignages comme quoi la veillée a été superbe, avec quantité de prêtres présents aussi pour les confessions, avec des témoignages aussi d'une personne séparée, malvoyante, enfin des très belles choses où on voit que le Seigneur agit dans nos vies, quels que soient les problèmes, les difficultés, les recherches. Voilà, il est là et il est là pour nous. Et se retrouver toutes les familles ensemble, les jeunes, les enfants, ça fait du bien. Et ça permet de se rendre compte qu'on est là pour les uns pour les autres, on est là pour l'amour de Dieu qui nous porte et qui nous porte aussi à aider ceux qui... Il y en a tant et tant qui souffrent. Moi j'ai des lettres de confirmants, jeunes, 15 ans, qui font déjà des dépressions, souvent parce que dans la vie de famille, voilà, ça se passe mal. Et donc c'est très important de soutenir les familles
parce que la vie est difficile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de défis dans l'éducation, il y a des changements culturels importants, des questions d'identité, de genre, etc. Voilà. Il y a aussi la peur quand les jeunes passent face à la guerre, face à l'écologie, aux problèmes de climat, l'éco-anxiété comme on l'a appelé des jeunes. Donc il y a un tas de situations qui font que les parents, il n'y a pas une école pour être parent. La seule école pour être parent, c'est l'Évangile et la vie d'église avec les autres parents où on peut échanger nos impressions, nos expériences, nos difficultés. Voilà. Alors c'est l'occasion de faire aussi une bonne pub pour tout ce qui existe au service des familles. Moi je connais bien les équipes Notre-Dame où des couples se réunissent une fois par mois et voilà, ils passent en revue un peu ce qu'ils ont vécu dans ce mois-ci comme parents, comme époux et prient ensemble et lisent l'Évangile ensemble. Mais il y a d'autres occasions de se retrouver comme cela. Donc voilà, cette rencontre mondiale des familles vécue ici à Neuchâtel et dans tant d'autres lieux de notre diocèse et de la Suisse romande, eh bien, c'est un encouragement. Et je ne peux que me réjouir d'être ici et de vous souhaiter d'y participer l'année prochaine.